présent, je vais donner la parole à l'un de nos vaillants stagiaires qui va faire la synthèse des 2 journées. Donc, Marie-Victor, si tu es là, tu peux prendre la parole. Bon, Marie-Victor tarde à nous rejoindre malheureusement. Jacqueline, bon, si Ça y est? Marie n'est pas disponible, je vais aller avec ce que j'ai soulagé. Désolé, moi, Super. mon ordinateur est déchargé. On a un problème Ça va. d'électricité ici. Ok. C'est vous, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Ok, c'est super. Alors, merci déjà, merci Monsieur le Président pour cette nomination. J'ai pas eu l'occasion de m'exprimer hier soir. Merci infiniment à tous les membres de la gouvernance. Bon, je ne sais pas si je suis le plus méritant et je ne sais pas si je vais assurer à 100%, mais ce qui est sûr, je me donnerai à 100% pour arriver à satisfaire aux attentes, Inch'Allah. Alors, pour ce qui est des sommets, ce sommet a marqué une profonde plongée dans le monde en pleine mutation de l'intelligence artificielle. Lors de la cérémonie d'ouverture modérée par M. Salif Sanogo, les intervenants ont partagé les perspectives visionnaires et des aspirations pour l'avenir du numérique de l'Afrique, notamment le professeur Amal qui a souligné l'importance de créer des solutions made in Africa pour répondre aux problématiques locales. Elle a plaidé pour une formation ancrée dans la durabilité et l'éco-responsabilité et pour l'implication des Africains dans les normes et régulations liées à l'IA. Quant à Madame Rose Pola, qui est ministre de la Guinée, elle a mis en avant la coopération triangulaire sud-sud et l'engagement du gouvernement guinéen pour soutenir l'innovation technologique en collaboration avec des partenaires tels que le CDA. Quant à M. Moussadegh Balik, il a insisté sur la digitalisation des procédures administratives comme moyen d'améliorer la compétitivité des pays. Et quant à M. Kassem Aïtiala, il a souligné l'importance de travailler avec l'ensemble, de travailler ensemble pour un avenir meilleur en évitant que l'IA ne creuse des inégalités, qui est un point très important d'ailleurs. Quant à l'ambassadrice des États-Unis, elle a mis en lumière le potentiel révolutionnaire de l'IA dans divers domaines des soins, de santé et de l'éducation. Et enfin, quant à M. Diawara, lui, il nous a toujours parlé de l'importance du CDA. Alléluia, le courant est revenu. Je vais essayer rapidement de me reconnecter avec le PC. En attendant, je poursuis. Et après ça, M. Salif Sanogo a rappelé l'appropriation du numérique pour favoriser le développement en Afrique. Et les tables rondes qui ont suivi ont été des forums riches en discussion, mettant en lumière des objectifs spécifiques à chaque domaine. La première journée a exploré les objectifs liés à l'éducation, la santé, les droits, la finance et la cybersécurité en lien avec l'IA. La deuxième journée a poursuivi avec des discussions centrées sur l'agriculture, l'environnement et une vie d'ensemble de l'IA en Afrique. Et enfin, on a eu des démonstrations de solutions telles que NVIDIA, IoT, illustrer la puissance de l'IA dans la transformation technologique. Dans l'ensemble, le Sinafrica a été une plateforme inspirante pour partager les connaissances, discuter des opportunités et des défis liés en Afrique et encourager la collaboration pour un développement numérique durable. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de me connecter sur mon ordinateur parce que le document que j'avais préparé est dans le PC. On vient d'avoir l'électricité tout de suite là. Vous avez remarqué avec la luminosité qui a augmenté. Mais en attendant, Jacqueline, je te repasse la parole. Merci. Jacqueline, vous avez le micro en mute. C'est bon, vous m'entendez? Ah, parfait. Alors, pour ce grand récapitulatif qui résume très bien les 2 belles journées que nous avons passées ensemble. C'est avec beaucoup d'émotions que je reprends la parole. Je suis toute, voilà, je suis émue aux larmes de voir que nous avons pu réaliser ce grand projet qui nous tenait tant à cœur au sein du cluster Digital Africa. Et c'est essentiellement grâce à votre participation
que nous sommes arrivés à bon port. Et pour cela, je vous dis à tous et à tous, à chacun, à chaque intervenant, à chaque modérateur et modératrice, à chaque participant, ceux qui ont été là hier, ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, ceux qui ont passé les 2 journées ou alors qui ont passé que 30 ou 5 minutes, merci infiniment à chacun d'entre vous. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'un grand voyage que nous vous invitons à faire avec nous. Je voudrais profiter de cet instant pour remercier le président Amadou Diawara pour la confiance qu'il a placée en moi dès le départ et qui continue aujourd'hui. Je voudrais le remercier infiniment de me confier un poste aussi challenging qu'est la présidence du conseil scientifique. Comme Djibril l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais comme toujours, je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de ce grand poste que tu me donnes. Et évidemment, je vais compter sur la collaboration de chacun des 20 000, des 40 000 membres du cluster Digital Africa pour arriver à relever les différents défis qui sont extrêmement nombreux et dont nous avons parlé tout au long de ces 2 journées de sommet. C'était le lieu de relever tous ces différents défis et voir dans quelle mesure nous pouvons imaginer et construire ensemble des solutions dans l'intérêt du continent africain et finalement dans l'intérêt de tous et de chacun. Sans tarder, je vais passer la parole au président Amadou Diawara pour conclure ces 2 journées de sommet. Merci à vous. Je crois que tu me donnes la parole, mais une chose est sûre, c'est que la gouvernance ne m'aurait jamais fait confiance s'ils ne savaient pas que je n'étais pas capable de relever le défi. Et je pense que lorsque moi, je voulais le confier à vous, je crois qu'aujourd'hui, avoir avec vous dans le bureau une équipe aussi dynamique, avec toi, Imen, Djibril, Joël et puis tous les autres. Après, on a Mamadou Doumbia et Awa Idrissali aussi qui sont avec nous. Peut-être sur ce sommet, ils n'ont pas été assez disponibles pour d'autres engagements. Mais on a énormément de personnes qui travaillent. Par exemple, mon assistante particulière, Madame Vanessa, qui travaille beaucoup sur le cluster parce que je la sollicite beaucoup personnellement. Parce que le cluster, c'est avant tout du bénévolat. Comme je l'ai dit, les gens ne sont pas payés pour ça. Chacun, il faut le rappeler que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du bénévolat. Et c'est parfois, vous mettez votre temps, votre argent, et des fois, vous refusez même des journées de travail pour le travail du cluster. Donc, ça n'a pas de prix. Mais nos stagiaires, Amara, avec Aïché Winnie, qui est passé aujourd'hui comme business développeur, mais aussi, la bonne nouvelle, c'est que toute l'équipe de Jacqueline vont se rajouter à Jacqueline pour rejoindre l'équipe du conseil scientifique. C'est là où il y a le défi, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. C'est parce que vous allez rencontrer des scientifiques, des professeurs comme le professeur Belkacem, comme le professeur Amal, comme des personnalités comme Christian Jumelé ou autres. Ce sont des gens qui vont être là, qui sont très techniques, très pointus, mais qui ont un certain âge, qui ont une certaine expérience et qui ont une certaine aisance aussi, que Dieu les a accordés. Donc, ces personnes travaillent souvent avec eux, ça peut être difficile. Mais lorsqu'on veut apprendre, lorsqu'on veut servir, c'est là où il faut se mettre au service des aînés, mais des plus anciens et des plus expérimentés. Et nous avons vu que l'innovation aujourd'hui, la plupart des grands innovateurs n'ont pas 50 ans, ils n'ont pas 150 ans. La plupart, les Bill Gates, les Zuckerberg, tout ce qu'on peut connaître, ils ont dit innover avant d'avoir un certain âge. Je pense qu'Emile, toi qui es à Boston, tu le sais très bien, aux États-Unis, ce n'est pas à 50 ans qu'on va innover, mais chez nous, en Afrique, à 80 ans, on innove encore. Donc, ça veut dire que nos réalités ne sont pas les mêmes. Donc, nous devons savoir s'adapter en fonction de nos besoins, des réalités de nos pays. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui parce que nos innovations, en réalité, ne sont pas soutenues par nos gouvernements. Je pense que quelqu'un a dit toute la journée, des gens ont parlé de ça. Il faut que nos gouvernements, nos institutions soutiennent les innovateurs africains, mais il faut que la diaspora, aujourd'hui, là où je suis content, c'est de voir que ce sommet aujourd'hui a été vraiment soutenu par la diaspora africaine. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que lorsque vous êtes dans vos pays d'accueil, lorsque vous êtes dans vos pays de naissance, mais que vous êtes d'origine africaine et que vous participez à contribuer au développement du continent africain, ce n'est qu'un retour d'ascenseur et vous soutenez vos frères et sœurs qui sont restés sur le continent. Mais je rappelle aussi au monde entier que l'avenir du monde, c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on a 1 million de problèmes. Et lorsque nous allons trouver des solutions à nos problèmes, et c'est le monde entier qui peut bénéficier de cela. Donc, c'est de dire qu'il faut soutenir l'Afrique, il faut soutenir le développement de
d'Afrique. Et le cluster Digital Africa est apolitique et sans engagement. Elle n'est financée par aucune institution et ni même par ses membres. Elle est juste financée par l'intelligence collective. En fait, l'effort collectif que nous sommes en train de faire pour soutenir nos initiatives. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin aujourd'hui, les technologies nous facilitent beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que nous sommes là pour le collectif au service du citoyen africain, mais c'est de dire que nous avons besoin de plus d'engagement, plus de motivation et nous appelons à tous nos amis de venir soutenir notre initiative au niveau du cluster Digital Africa. Et je voudrais bénéficier en fait de voir si l'audience, Jacqueline, on a des membres de notre gouvernance qui sont avec nous parce qu'ils étaient là depuis ce matin, mais il y a la présidente d'honneur qui est là, Mme Baranga, qui va clôturer. Elle est là, on va la demander. Elle a été magnifique depuis hier matin. Elle est avec nous et nous voulons la laisser clôturer ces sommets. Et de grandes choses sont à annoncer et beaucoup de bonnes nouvelles sont arrivées au niveau du cluster. On est en train d'en discuter au niveau de la gouvernance et nous allons vous informer de cela. Madame Baranga et chère présidente d'honneur du cluster Digital Africa et cher Tata, et si je peux vous appeler comme ça de façon affectueuse, et je vous demanderai en tout cas de clôturer au nom de la gouvernance et du conseil scientifique, mais aussi de nos ambassadeurs et ambassadrices et de notre équipe de coordination et de nos stagiaires. Et ce sommet, en tout cas, qui a été une belle réussite. Madame Baranga, est-ce que vous êtes avec nous? Et ce serait un plaisir pour nous. En tout cas, je vous ai vu tout à l'heure connecté, donc si vous pouvez nous mettre la caméra, et nous tous, on va mettre la caméra avec vous et on va vous demander de clôturer ce sommet, en tout cas. Et merci à vous et que Dieu vous préserve. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, c'est parfait. Ok, très bien. Et que j'étais juste impressionné par tout ce qui a été mené pendant ces 2 jours et surtout votre motivation à vous tous. La cérémonie d'ouverture a été un grand succès, mais je ne m'attendais pas que les tables rondes pourront être aussi un succès. Et j'ai pu tenir tel que je le peux, mais il y a des sessions que je n'ai pas suivies. Mais j'ai été vraiment impressionné par la qualité de travail, de préparation d'abord, et la tenue de ces tables rondes jusqu'à la fin. Et je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont pu tenir jusqu'à présent. Et surtout, vous êtes une équipe formidable, Amadou, Jacqueline et toute l'équipe qui est avec vous. Vous venez de démontrer qu'en fait, l'espoir est permis. J'ai pu regarder aussi un autre jeune qui nous faisait la démonstration, je crois que c'est Eswati, quelque chose comme ça. Il y avait un autre aussi qui était connecté en France. C'était des démonstrations pratiques, mais j'ai été impressionné aussi par ce qu'on dit et ce qu'on voit aussi dans la réalité que les jeunes sont en train de faire. Franchement, je me dis que la première étape est un succès, mais la deuxième encore, ou les autres initiatives qui vont suivre seront encore un succès qui permettra que réellement le rêve devienne réalité. Et surtout, quand on y croit, on y arrive. C'est vraiment le message que je retiens de cette session, de ce sommet, et en pensant que par la suite, toutes les personnes de bonne volonté qui sont connectées, qui étaient avec nous, d'autres qui ne sont pas connectées, mais qui entendront parler de SIN Africa, pourront se joindre à cette initiative. Artificial Intelligence is there. Et je pense j'étais en train de regarder pendant un petit moment de mon absence, de certains pays qui ont pu avancer sur des politiques au niveau de l'artificial intelligence. Et comme je le disais au départ, j'étais impressionné par mon propre pays et j'ai vu qu'il y a pas mal d'avancées que je viens de vous faire partager. Mais on pourrait peut-être aussi inviter d'autres personnes qui sont là, de faire partager toutes les bonnes initiatives qui sont en cours. Et je crois que c'est l'équipe de gouvernance avec vous tous qui pourront déterminer par la suite comment opérer, s'il faut mobiliser les personnes de bonne volonté, mais aussi mobiliser les États à réellement s'intéresser à cette question. Je sais qu'il y a un sommet qui va se tenir dans différents domaines. Il y a un d'ailleurs qui vient de se dépasser à Dakar sur l'artificial intelligence and healthcare. Et je pense que dans d'autres sommets qui se tiendront au niveau de la région africaine, on pourrait aussi se partager ces infos pour qu'on puisse regarder comment on avance. Mais une action aussi que je retiens, c'est que vraiment le secteur, souvent on pense au secteur public
secteur privé, on pense à l'argent, aux ressources, aux investissements, mais on ne peut pas penser comment un individu, 2 individus, 3 individus se mettre ensemble, avoir une initiative et la faire aboutir. C'est ça que je retiens aussi. Donc, je tiens vraiment à remercier aussi toute l'équipe de gouvernance qui était avec nous et aussi leurs excellences qui étaient là, que ce soit les ministres, que ce soit l'ambassadeur aussi des États-Unis et d'autres personnalités que peut-être je n'ai pas pu retenir là-bas. Mais je tiens vraiment à souligner que ça a été un succès. Soyez-en tous remerciés. Et s'il y a d'autres membres de l'équipe de gouvernance ou s'il n'y en a pas, je voudrais bien les saluer et en même temps disant leur nom, s'il n'y en a pas, que ça a été un succès, continuez de l'avant et que d'autres initiatives qui sont faites par la suite seront encore des succès extraordinaires. Encore une fois, merci beaucoup. Et je pense que beaucoup de gens sont fatigués. Ce sera bon aussi un bon repos mérité. Merci. Alors, il y a Jan Malikan qui est là, mais elle aime toujours se cacher, Jan. Mais Jan, comme on dit, tu ne peux pas te permettre de te cacher, tu dois dire un mot parce que lorsqu'on a Mme Baranga qui est là et Jan, elle est aussi vice-présidente du cluster du Sud-Africa. Et elle a été là depuis le tout début. Et c'est une amie personnelle, mais une personne très engagée pour le cluster du Sud-Africa qui a accordé beaucoup de son temps et de son intellect au cluster du Sud-Africa. Cher ami, je pense que depuis Kigali, tu peux nous dire un mot, parce que moi, ce que je peux dire, c'est Agachilo, c'est ce que ma tata m'a appris. Mais je pense, qu'est-ce que toi, tu vas nous dire, Diane, aujourd'hui? C'est ça qui va faire aussi la beauté du cluster du Sud-Africa. C'est ça ma puissance, ou comme j'ai l'habitude de le dire, je suis entouré par des femmes intelligentes, dynamiques et engagées. Alors, qu'est-ce que je peux avoir peur encore aujourd'hui, si ce n'est que de travailler et en tout cas d'apporter de l'innovation, et c'est ce que j'essaie de faire. Mais Diane, ce serait bien que tu nous dises 2 mots, parce que tu es une des vice-présidentes aujourd'hui du cluster, qui a été là depuis les premiers jours du cluster, la première semaine, et je dirais le tout premier jour. Et tu dois dire quelques mots et pour qu'ensemble, on va changer du protocole parce que notre tata est présente d'honneur, elle n'est pas protocolaire. Après ce mot de clôture, on peut se permettre encore de gratter encore 1 minute, Titane. On peut se permettre encore. Alors, bon après-midi ou bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes situé. Ce fut un grand honneur d'être présente pendant ces 2 jours de ce sommet, de la première édition. Comme Madame Baraga l'a dit, ce n'est que le début. Nous sommes tous conscients que le cluster digital fait des progrès et a fait un travail acharné pour la sensibilisation sur l'utilisation du numérique pour le continent africain. Et c'est une très grande plateforme d'échange. Et comme depuis hier, vous l'avez mentionné, une grande plateforme de collaboration. Nous ne pouvons pas travailler en solo. Et donc, ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Le cluster digital, comme M. Amadou, le président, l'a toujours mentionné, c'est une plateforme qui échange avec des experts, avec des pays vraiment avancés, non seulement au niveau continental, mais aussi en Europe, aux États-Unis, vous l'avez vu aujourd'hui, où les panélistes qui nous ont échangé, qui nous ont partagé des solutions et des initiatives innovantes pour la transformation digitale. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit ou mentionner les takeaway actions, mais ceci n'est que le début. Et je suis fière et je suis vraiment honorée de faire partie de ce cluster et je loue vraiment la vision du cluster par notre grand visionnaire, le président Amadou. Et nous avons l'espoir que l'Afrique va fleurir dans les années qui viennent. Et je remercie infiniment les panélistes, les solutions partagées, les initiatives partagées et surtout les recommandations que nous espérons mettre en exécution. Ceci dit que je conclus en remerciant tout le monde et c'est un honneur pour moi, Monsieur le Président, de me donner cette parole. Merci Madame Baraga, notre présidente d'honneur du cluster et toutes les membres présentes de la gouvernance et merci aux panélistes, au travail technique du groupe Famib de cluster digital, entre autres Djibril et les autres qui ne sont pas
aujourd'hui ici avec nous. Je sais qu'ils font un travail acharné. Madame Willema, en tout cas, ça s'est très bien passé et ce n'est que les débuts. The future is bright. Thank you very much. Bon, ben Jacqueline, on est entre tes mains. Hein. C'est toi qui dois le libérer. Je crois que Mme Baranga l'a dit, les gens sont fatigués. Mais si tu disais qu'on avait demandé d'avoir des vidéos, donc si tout le monde peut activer sa caméra et pour une dernière fois, et puis c'est très bon pour nous. On a donc communiqué aussi au niveau du cluster pour que les gens sachent ce qu'on fait. Donc, donnez-nous ce plaisir, partagez vos caméras et qu'on fasse, on immortalise ces derniers moments avec nos équipes qui ont fait un travail excellent. En tout cas, bravo et merci à tous. Merci Julien. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci pour tout le monde. Merci. Djibril, tout le monde, bravo. Merci en tout cas. Ça a été excellent. Et, merci. On aura l'occasion de briefer de tout ça demain tranquillement, Jacqueline, mais en tout cas, les gens du cluster, vous avez assuré, nos modérateurs, nos modératrices, vraiment tous les membres du cluster qui ont été sollicités dans ça, ont fait le travail. Mehdi, s'il te plaît, tu peux permettre. Voilà, et j'ai mon fils qui est en train de me prendre la tête à côté, mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on a assuré et on va y arriver à 2024 à apporter encore plus d'avantages. Restez connectés, suivez-nous sur le cluster du Africa. Je pense que Jacqueline, avec Imen et avec tous les autres, 2024, nous allons faire en sorte de faire produire encore mieux que ça. Mais surtout, tous ceux qui ont participé, n'hésitez pas à nous remonter tout ce que vous avez remarqué qui peut nous permettre d'aller de l'avant, d'améliorer tout ça. Ce serait une très, très grande fierté pour nous de pouvoir vous retrouver en bonne santé et bien engagés pour les jours futurs à venir. Alors, vous voulez dire coucou? Ben, écoutez, venez, il n'y a pas grand monde. Diane, il y a les enfants qui sont là, ils veulent te dire coucou. Bon, dis bonjour à Tata. Voilà. Bonjour, chère équipe. Ravi de vous revoir. Bonjour, Djibril, Amara, Jacqueline, Maya, Winnie. Voilà. Bonjour, c'était vraiment un succès. Vous devez être fiers de vous. Vous avez fait un très bon travail. Merci. Des très bons échanges, des très bonnes questions. En tout cas, nous avons beaucoup bénéficié. Je sais que c'est un travail acharnant. Merci beaucoup, le président. Merci pour votre vision, votre capacité de réunir autant de personnages. Absolument. Coup de chapeau. Merci vraiment, le boulot a été fait. Merci pour tout le monde, merci pour les encouragements. Et merci aux participants parce que eux aussi, il faut vraiment les remercier, tous ces gens qui ont accordé le temps de venir nous écouter parce qu'on n'est pas les seuls en Afrique qui sont capables de parler de ces sujets. Nous, on vient donner notre point de vue, mais ils sont venus nous écouter. On a dit qu'on est des experts, on a dit qu'on est entouré par des experts, on a dit qu'on a invité des experts. Maintenant, est-ce qu'eux, c'est à eux d'apprécier cela? Mais le plus important pour nous, c'était de faire notre part du boulot, c'était de montrer qu'en Afrique, il y a autre chose que les conflits, il y a autre chose que les tensions, il y a autre chose que la misère. Il y a de l'intellect et il y a du mouvement, il y a de l'innovation. Et nous allons bouger et nous ne sommes pas prêts à laisser tomber. Nous voulons montrer aux yeux du monde qu'en Afrique, nous pouvons nous fédérer d'est et d'ouest à l'est, du nord au sud. On peut apporter des solutions et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà le résultat. Bravo Jacqueline pour la coordination. Bravo à l'équipe staff. Bravo Djibril, bravo à tout le monde et franchement à nos développeurs, à nos équipes de communication qui ont fait un excellent travail. Et je pense qu'on a eu, Jacqueline, tout le monde s'est mis à faire des vidéos, mais moi j'ai pu essayer de faire quelques designs, même si je ne suis pas bon dans ça. Mais le plus important, c'est que tout le monde a mis la pâte. Les articles qu'on a reçus, c'est magnifique. Continuez encore à partager ces informations et que Dieu vous préserve et à très bientôt. Et on s'est dit à bientôt. Merci, au revoir. Merci.